Oui, bonjour à tous. Madame la Présidente, cher Alain, Didier, Stéphane et Yann, aujourd'hui je représente les PME du GIFAS, mais je suis avant tout toulousain. Je dois tout à Toulouse et je ne l'oublie pas. Stéphane, merci de ton accueil. Je crois que tu as partagé ton histoire récente et la façon dont tu t'es redressé. Ça nous inspire dans le moment, dans l'époque actuelle. Merci et bravo. Bravo à ton équipe. Moi, je vais être bref, avant de développer et surtout de témoigner du soutien de la région à notre filière aéro, je voudrais qu'on se rappelle quand même des 20 dernières années. Où était Airbus il y a 20 ans? Où était le transport aérien il y a 20 ans? Et je veux dire, la production d'Airbus a été multipliée par 3 en 20 ans. Les effectifs, enfin, je veux dire, les personnes qui travaillent directement ou indirectement pour l'aéronautique dans l'Occitanie sont à des niveaux considérables. Faut pas oublier tout ça et tout ce que nous a apporté l'aéronautique et Airbus notamment. Airbus, Safran et toute la filière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on traverse une crise, une sorte de faille incroyable et qui n'était pas prévue. Elle va nous toucher pendant plusieurs années. En fonction des programmes, on pense que le transport, les vols domestiques et européens repartiront bien avant les vols internationaux, intercontinentaux. Mais on est sûr d'une chose, nous, dans la filière, c'est que le transport aérien va reprendre. On avait une croissance ces 20 dernières années de 5%. Il va reprendre à partir de son rythme de 5% à partir de 2025-2026. Pourquoi? Madame la Présidente le rappelait, les gens ont besoin de rencontres. C'est un facteur de paix pour le monde. Les Chinois ont déjà repris l'avion. Octobre 2020, il y avait plus de passagers qu'en octobre 2019 dans le transport domestique chinois. Et 20% des avions produits par Airbus sont à destination des Chinois. Donc ça nous laisse une voie. Alors maintenant, pour mobiliser, pour témoigner sur ce qui s'est passé depuis 7 ou 8 mois, enfin depuis le début de la crise dans notre filière, d'abord je voudrais témoigner de la mobilisation de toute la nation. L'État a été extrêmement présent pour les entreprises en général, avec le PGE, les reports de charges, les chômages techniques, la mise en place de la PLD qui est quand même un outil formidable pour garder les compétences et sauver les emplois. Et beaucoup de mes collègues PME, je dirais, de la région en bénéficient, ont défini des plans à partir de là. Il y a une solidarité de la filière. Moi, je représente les PME du GIFAS, qui est le syndicat professionnel aéronautique français. Je peux témoigner. Vous savez, on parle souvent de solidarité quand tout va bien. C'est très intéressant de voir la solidarité en cas de crise. Et je peux témoigner qu'elle existe, du plus haut niveau de l'État, bien évidemment, mais aussi des patrons des grands groupes français. On a eu des calls toutes les semaines avec les présidents de Airbus, Safran, Thales et Dassault. On a un président du GIFAS qui est également le président de Dassault Aviation, extrêmement mobilisé, et je peux en témoigner, des conférences téléphoniques et je dirais tous les jours sur le sujet de la filière. Je voudrais aussi, et là je m'adresse à notre présidente, dire que toute l'importance qu'a eu, je dirais, la cohérence du plan national avec le plan de la région, dont on a absolument besoin aussi par ailleurs. Le plan national, c'était un fonds de modernisation. Et je voudrais d'ailleurs saluer, je ne sais pas s'il est là, le pilotage effectué par Monsieur Rennes, ici, qui est en charge d'attribuer les fonds en question aux PME. L'avion vert, on en a parlé. Les investissements en capital pour consolider ou soutenir telle et telle entreprise, en cohérence, et j'en suis sûr, avec les initiatives régionales. La charte était quelque chose dont le gouvernement a été extrêmement attentif. C'est la charte de la relation client-fournisseur. Quand tout va bien, il y a parfois des frictions entre un donneur d'ordre et son sous-traitant. On avait déjà une charte qui était active au GIFAS. On en a redéfini les contours, appuyé sur certains points, et on a garanti au service de l'État que cette charte allait s'appliquer.
nous avons nommé un médiateur, un nouveau médiateur au sein du GIFAS qui va travailler en lien avec les médiateurs des grands groupes. Donc oui, on a absolument besoin de la région. J'ai assisté à plusieurs calls, Madame la Présidente, avec vous, le préfet, vous en tant que présidente des régions de France. On a également nommé, nous, le GIFAS, un représentant régional qui est Didier Katzenmeyer, pour qu'il y ait justement la cohérence. On parlait aussi de cohérence avec mon collègue Yann Barbeau, où on est en train de se mettre en ordre de marche. Et puis, je salue aussi tout ce qu'a fait les CCI, et notamment toi, Alain, avec Philippe Robardet, notre président, votre dynamisme, parce que c'est pas simplement la CCI en tant que telle, mais le dynamisme et je veux dire la mobilisation était incroyable. On a besoin de vous, Madame, pour le maintien des compétences. Je ne veux pas les développer, mais la modernisation, la formation, les investissements dans les PME, TPE, que les fonds, je dirais, nationaux n'ont pas vocation à assurer. J'ai d'ailleurs eu un échange avec le directeur général du Crédit Agricole la semaine dernière qui me confirme être lui aussi intéressé pour abonder dans votre sens et investir à vos côtés dans les PME. Enfin, bon, moi je suis quand même relativement confiant pour cette traversée qui sera longue. Mais avec tous les moyens que l'on met en place, elle devrait se faire. Bon, bien sûr, moi je voudrais finir là-dessus. J'ai une pensée pour mes collègues PME qui font des choses très difficiles en ce moment. J'entends se séparer de leurs collaborateurs de 30 ans pour sauver leur entreprise. Personne ne le fait de gaieté de cœur. Chacun fait son plan au mieux qu'il lui semble pour survivre et aussi être plus fort en sortie de crise. Et ça, on y aspire tous. J'ai oublié de rajouter une chose, le transport aérien, vous le signalez, 2% simplement des effets de serre. Donc, et le transport aérien n'a pas attendu l'avion vert pour être, je dirais, en phase avec notre temps. On peut citer le LEAP, mais on peut citer d'autres avancées majeures des programmes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention.